Les vents de la mousson sont là, frais et agréables. Il doit encore pleuvoir. Le Tamil Nadu attend la pluie depuis un certain temps. Ceux d'entre vous qui avaient passé l'été ici, vous comprenez les bienfaits des vents de la mousson. Donc nous devons comprendre cela. La quantité d'eau sur la planète a toujours été la même. La question c'est, qui va l'avoir? Parfois elle est ici, parfois elle est là-haut, parfois elle est ailleurs. Il nous faut juste savoir ce que nous devons faire pour l'amener ici. Mais ça ne s'est jamais passé ainsi. Les gens pensent que l'eau est partie quelque part, elle n'est partie nulle part. Elle est juste ici. Mais peut-être pas disponible pour nous. C'est le seul problème. C'est la même chose pour la grâce. C'est tout simplement comme attirer la pluie, tout simplement comme ça. La grâce est toujours là, en abondance. La question c'est juste, vais-je la recevoir ou pas? C'est juste ça la question. La pluie, les nuages chargés de pluie, ils n'ont pas de volonté propre. Ils sont prêts à déverser leur charge n'importe où. Ils ont hâte de la déverser, aussi rapidement que possible. Mais vous devez vous asseoir ici et voir s'ils vont la déverser ici, ou s'ils vont passer et la déverser ailleurs. Ça veut dire que nous faisons quelque chose de travers. Ça veut dire que nous ne savons pas comment attirer la pluie. Parce qu'on est un peu éduqué à l'anglaise, et qu'on a souvent chanté « Pluie, pluie, va-t'en ». Il s'est passé ceci. Ça s'est vraiment passé, et c'est un fait. Les Japonais... quelqu'un ici? Non, seulement des Chinois. Pas de Japonais? Les Japonais mangent beaucoup moins de gras que les Américains et les Britanniques. Pour cette raison, les gens pensent qu'ils ont beaucoup moins d'arrêts cardiaques. Au Japon, moins de personnes meurent d'insuffisance cardiaque et de crise cardiaque qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis. Mais les Français mangent beaucoup plus de graisse. Et pourtant, ils ont beaucoup moins de problèmes cardiaques que les Britanniques et les Américains. Les Japonais ne boivent pas beaucoup de vin, donc ils ont beaucoup moins de problèmes cardiaques. Mais les Italiens ne boivent que du vin. Et eux aussi ont bien moins de problèmes cardiaques que les Anglais et les Américains. Donc la conclusion c'est que c'est la langue anglaise le problème. C'est parler anglais qui est le problème. Donc cela a été un problème partout, que nous essayons de transplanter ce qui se passe dans un endroit, simplement tel quel, dans un autre endroit. Pas seulement géographiquement et culturellement, même d'individu en individu. Ce qui a marché pour une personne, nous essayons de le faire marcher pour une autre personne et détruisons cette personne complètement. Unfortunately, this is labeled as education, mass producing people. Malheureusement, on appelle cela l'éducation, une production en masse de gens. Bien que nous soyons une masse de gens sur cette planète, un nombre immense, plus de 7 milliards de personnes,
Vous avez quand même été produit individuellement, pas en masse, n'est-ce pas? Dès mon enfance, j'ai remarqué ceci, que la plupart des adultes veulent enseigner quelque chose quand ils voient des enfants. Toutes ces fichues choses qui n'ont pas marché dans leur vie. C'est une promesse que vous devez me faire, qu'à partir de cet instant dans votre vie, vous n'allez rien faire passer qui n'ait pas marché pour vous, à qui que ce soit d'autre. Allô? Même si vous ne pouvez pas transmettre les meilleures choses aux autres, au moins ce qui n'a pas marché pour vous, vous ne le donnez à personne. Allez-vous faire cela? La colère marche-t-elle pour vous? Alors ne la donnez à personne. La tristesse marche-t-elle pour vous? La dépression marche-t-elle pour vous? Donc, si vous êtes en colère, si vous êtes déprimé, vous êtes malheureux, juste taisez-vous. D'accord? Et asseyez-vous quelque part et gérez ça. Mais les gens malheureux sont ceux qui sont toujours en train de parler et de partager. Quand ils sont joyeux, ils ne parlent peut-être pas autant. Quand ils sont malheureux, ils parlent beaucoup. Allez-vous prendre soin de cela? Que ce qui ne marche pas pour vous, vous n'allez le donner à personne. Nous avons au moins ce niveau de bon sens. Nous devons avoir ce niveau de bon sens. Si vous n'avez pas les meilleures choses, ça n'a pas d'importance. Au moins, ce qui ne fonctionne pas, ne le passez pas. Laissez ça mourir avec vous. J'aimerais que vous aussi, vous soyez dans un état de félicité, mais vous voulez mourir malheureux, c'est votre choix. Mais au moins, n'infectez pas le monde. Oui. Donc, tout le monde doit au moins prendre soin de ça. Si des choses stupides qui ne fonctionnent pas pour vous se passent en vous, vous devez juste vous la fermer. Les enfants aussi. Oui. Si quelque chose fonctionne à merveille pour vous, alors s'il vous plaît, gazouillez. Voyez, même les oiseaux savent ça. Ils ne commencent tous à gazouiller que lorsqu'ils sont très heureux. Quand ils sont malheureux, ils vont simplement rester assis tranquillement. Sans maîtriser le temps, personne ne peut déterminer la nature de sa destinée dans sa vie. Donc la seule façon dont vous pouvez prendre en main le temps est de maîtriser vos énergies, la façon dont elles fonctionnent. Si vous fonctionnez comme un moteur à vapeur, c'est très long. Si vous fonctionnez comme un moteur à réaction, boum! Et celui qui a pris le temps en main, pour lui, l'univers tout entier a la douceur de la compassion. Une fois que vous êtes arrivé ici en tant qu'être humain, la vie c'est un peu compliqué. Si vous étiez arrivé ici comme n'importe quelle autre créature sur cette planète, estomac plein, la vie est réglée. Une fois que vous arrivez ici en tant qu'être humain, estomac vide, un seul problème. Estomac plein, sans problème. Donc ce qu'on appelle la vie, ici, est juste une certaine combinaison de temps et d'énergie. Ce combo de temps et d'énergie, malheureusement, la plupart des gens n'apprennent jamais à le gérer sans heurts et de façon merveilleuse. Accro après accro, tout est un problème. Si vous êtes un bébé, vous avez des problèmes de couche. Si vous devenez un adolescent, vous avez des problèmes d'hormones. Si vous atteignez la force de l'âge, il y a une crise. La vieillesse est horrible. Chaque phase de la vie est vue comme un certain type de problème. Bien sûr, la mort est un grave problème. Donc cette combinaison de temps et d'énergie, nous devons comprendre la nature de ce que l'on manie.
Le temps, de par sa propre nature, est tel que vous faites quelque chose, il passe, vous ne faites rien, il passe, vous n'avez pas à le pousser, je veux dire. Allô? Vous êtes assis ici, il passe. Vous faites plein de choses, il passe. Vous ne faites rien, il passe. Vous êtes réveillé, il passe. Vous êtes endormi, il passe. Mais sans avoir la maîtrise du temps, personne ne peut déterminer la nature de sa destinée dans sa vie. Comment saisir le temps? Les gens parlent de gestion du temps. Avez-vous déjà géré le temps? Pendant que vous êtes assis ici, il fait tic-tac. Et ce n'est pas l'horloge qui fait tic-tac. Ce qui fait tic-tac, c'est notre vie elle-même. Allô? Depuis que je suis arrivé, vous vous êtes rapproché de 2 minutes de votre tombe. Oui, c'est le cas, moi aussi. Ceci est la nature du temps. Quoi que vous fassiez, ne fassiez pas. Faites tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas le rembobiner, il ne fait qu'aller de l'avant. C'est juste que si vous êtes heureux, il semble passer très vite. Si vous êtes malheureux, il passe très lentement. L'avez-vous remarqué? Un certain jour, vous êtes très heureux, 24 heures, fouf! Maintenant vous êtes déprimé, 24 heures vous semblent être une éternité. Oui ou non? Donc, seuls les gens malheureux ont une longue vie. Si vous êtes une personne joyeuse, c'est une vie brève. Si vous êtes une personne extatique, c'est juste un instant, pouf, c'est fini, avant que vous ne compreniez ce qui se passe. La vie est passée si vite que même mon corps n'a pas réalisé que le temps a passé. Et il est encore... Je n'ai pas réalisé que le temps a passé. C'est la 30e année d'Isha, le 30e anniversaire de la fondation Isha. Et je n'arrive pas à y croire. 30 ans, ils sont comme 3 jours dans mon expérience. Et dans ces 3 jours, ou 30 ans, mes horaires sont... Singapour, ce sont des vacances pour moi, je viens juste jouer au golf et... Autrement, j'ai des horaires de fou, d'accord? Chaque jour, 20 heures minimum, on est actif. Je n'ai jamais raté un seul avion jusqu'à maintenant. Dans la même journée, parfois, j'ai été dans 6 aéroports, mais je n'ai jamais raté un avion, et jamais manqué un rendez-vous. Je n'ai jamais été en retard à un rendez-vous en 30 ans. Mais je ne gère pas le temps, je me gère moi. Le temps, comment le gérer? C'est une chose trop grande pour la gérer, ce n'est pas entre vos mains. Que ça vous plaise ou non, il passe, n'est-ce pas? Oui. Si vous êtes assis ici, il passe, si vous sautez ici et là, il va passer. Faites ce que vous voulez, il va passer, n'est-ce pas? Mais ce que vous pouvez faire avec vous-même, cela, vous pouvez le gérer. Il n'y a rien à faire avec le temps. Donc, gestion de soi, pas gestion du temps. Il y a quelques jours seulement, j'arrive d'Inde en avion. Normalement, ça prenait 13h30, 14h. Mais maintenant, il y a des problèmes. Et le Pakistan n'autorise pas les avions à survoler son espace aérien. Donc ça prend 16 heures. Comme je connais tous les pilotes et que j'ai moi-même un brevet de pilote, ils me laissent m'asseoir dans le cockpit et je m'intéresse à ce qui s'y passe. Donc je leur parle et ils disent, « Sadhguru, je dis 14 heures, n'est-ce pas? » Ils disent, « Non, Sadhguru, 16 heures, c'est tellement long. » Alors je dis, « Voyez, je ne vais pas me plaindre, parce qu'il y a seulement un siècle, si je devais aller aux États-Unis, c'était 60 jours. 16 heures, je ne vais pas me plaindre, ça me va. Je vais m'asseoir, m'allonger, lire quelque chose, faire quelque chose ou vous parler. Mais je ne me plains pas de 16 heures. Comment 60 jours sont-ils devenus 16 heures? Simplement parce que d'un moteur à vapeur haletant à un moteur à réaction, allô? Soudain, 60 jours sont devenus 16 heures. Donc la seule façon dont vous pouvez prendre le temps en main est de maîtriser vos énergies, la façon dont elles fonctionnent. Si vous fonctionnez comme un moteur à vapeur, c'est très long.
Si vous fonctionnez comme un moteur à réaction, boum. En ce moment, ils disent que les Chinois ont développé un avion qui peut faire Pékin-New York en 2 heures. Ils disent que d'ici 2028, il sera prêt à être commercialisé. 2 heures. Donc, cela n'est pas maîtriser le temps, mais en conséquence, c'est maîtriser le temps. Si ce que quelqu'un fait en 10 ans, si vous pouvez le faire en 1 an, si vous vivez tous les deux pendant 100 ans, en termes d'impact et de profondeur d'expérience, vous avez vécu pendant 1000 ans. Allô? C'est la seule façon de prendre le temps en main. Et celui qui a pris le temps en main, pour lui, l'univers tout entier a la douceur de la compassion. Ce sera son expérience de la vie, une fois qu'il a pris le temps en main.